Tu connais cette sensation. Tu te réveilles, plein de bonnes intentions. Aujourd'hui, tu vas tout changer. Tu vas avancer, travailler, construire, créer, et pourtant, les heures s'écoulent. Tu regardes ton écran. Tu scrolles. Tu planifies. Tu imagines. Et à la fin de la journée, tu n'as rien fait. Ce n'est pas que tu es paresseux. Ce n'est pas que tu ne veux pas réussir. Ce n'est pas que tu n'as pas d'ambition. C'est juste que tu repousses. Tu repousses parce que ton cerveau cherche à éviter la douleur, l'échec, le jugement. Tu repousses parce qu'agir te confronte à l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Mais chaque jour où tu repousses, c'est un jour de plus que tu donnes à la peur. Un jour de plus volé à ton potentiel. Il est temps de briser cette boucle. Il est temps de comprendre. Et surtout, il est temps d'agir. Notre cerveau n'a pas évolué pour le succès moderne. Il a évolué pour la survie. Ce qu'il cherche, éviter la douleur, rechercher le plaisir immédiat. Procrastiner n'est pas un défaut de caractère. C'est un mécanisme de défense. Lorsque tu évites une tâche, ton cerveau tente simplement d'éviter une émotion inconfortable, anxiété, doute, ennui, peur de l'échec. C'est une fuite émotionnelle déguisée en inaction. Quand tu choisis Netflix au lieu de ce projet important, ton cerveau reçoit une mini-dose de dopamine. Immédiate. Facile. Sans risque. Le problème? C'est une récompense vide. Un sucre émotionnel qui ne nourrit rien de durable. Tu ne procrastines pas parce que tu es désorganisé. Tu procrastines parce que tu veux éviter un inconfort. Et tant que tu ne reconnais pas cette vérité, tu resteras prisonnier d'un cycle que tu ne contrôles pas. Tu te dis, je commence lundi. Je m'y mets après ce café. Je vais d'abord ranger, puis je m'y mets. Ces phrases sont des illusions de contrôle. Tu crois diriger ton temps, mais en réalité, tu fuis. Vouloir bien faire peut sembler noble. Mais souvent, le perfectionnisme est une autre forme de procrastination. Une excuse élégante pour ne jamais commencer tant que les conditions ne sont pas idéales. Sauf qu'elles ne le seront jamais. Planifier, organiser, lire, réfléchir, tout ça donne l'impression d'avancer. Mais sans action, ce n'est que de la stagnation déguisée. Tu n'as pas besoin d'un autre outil, d'un autre livre, d'un autre podcast. Tu as besoin d'une action, maintenant. Ton cerveau panique devant les gros objectifs. Alors découpe. Au lieu de « je dois écrire un livre », dis-toi « je vais écrire 100 mots ». C'est minuscule. Oui. Mais c'est faisable. Et c'est ça qui déclenche le mouvement. Tu n'agis pas parce que tu es motivé. Tu agis parce que tu as pris une décision. La motivation est une émotion instable. La discipline, c'est une décision renouvelée chaque jour, même quand tu n'en as pas envie. Annonce tes objectifs. Trouve un partenaire d'engagement. Crée des conséquences à l'inaction. Ton cerveau respecte plus les engagements visibles que ceux faits dans ta tête à 2 heures du matin. La perfection n'existe pas à attendre d'être prêt, d'avoir tout compris, d'avoir confiance, c'est attendre pour rien. La progression commence là où tu acceptes de commencer maladroitement. Chaque action imparfaite te rapproche de la maîtrise. Tu ne deviens pas fort en évitant l'échec. Tu deviens fort en échouant intelligemment, en apprenant, en ajustant. Même une action imparfaite crée de l'élan. L'élan crée du progrès. Le progrès crée la confiance. Et la confiance brise la peur. Ce que tu recherches ne se trouve pas dans l'attente, mais dans l'action imparfaite. Commencer, c'est créer un précédent. Même minuscule. Et ce précédent devient une habitude. Ce qui était difficile hier devient normal demain. Ce qui te terrifiait devient un muscle que tu développes. Un email. Un appel. 15 minutes de concentration. Ce sont des micro-victoires. Mais chaque victoire crée une boucle de feedback positif. Ton cerveau commence à associer action à plaisir. Et tu redéfinis ta propre identité. Ne sous-estime jamais l'impact de faire peu, mais souvent. Le secret n'est pas d'agir de manière héroïque un jour, mais de manière cohérente chaque jour.
Les grandes réussites sont l'accumulation de petites décisions invisibles. Arrête de croire que les choses vont changer toutes seules. Arrête d'attendre le bon moment. Arrête de te mentir à toi-même. La vérité, c'est que tu sais ce que tu dois faire. Et si tu es encore là, en train de lire ces mots, c'est que quelque part en toi, tu veux que ça change. Alors maintenant, il est temps d'agir. Pas demain. Pas après une nouvelle vidéo de motivation. Maintenant. Tu n'as pas besoin d'un grand plan. Tu as besoin d'un petit pas. Écris la tâche que tu repousses depuis des semaines. Prends une feuille. Un carnet. Ton téléphone. Peu importe. Mais note clairement cette tâche qui te hante. Celle qui revient toujours dans ta tête quand tu es seul. Celle qui pèse dans ta conscience chaque fois que tu choisis de ne rien faire. Il ne s'agit pas d'une montagne. C'est juste une tâche. Donne-lui un nom. Regarde-la en face. Tu viens de reprendre le contrôle. Découpe-la en 3 micro-étapes. Ton cerveau a peur de l'ampleur. Il fuit l'immensité. Alors rends-lui service, divise. Étape 1, la plus simple. Celle que tu pourrais faire en pyjama, sans réfléchir. Étape 2, celle qui demande un peu plus, mais reste accessible. Étape 3, celle qui te fait avancer sérieusement vers l'achèvement. L'astuce, c'est de ne plus penser en termes de « tout faire », mais en « qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Commence la première. Tout de suite. Même si elle dure 2 minutes. Tu n'as pas besoin d'une heure. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un mouvement. D'un déclic. D'un coup de pied mental. Alors fais la toute première action, même si c'est minuscule. Même si ce n'est pas glorieux. Même si tu as l'impression que ça ne compte pas. Parce qu'en réalité, c'est ce micro-geste qui change tout. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin d'élan. Et l'élan vient quand tu bouges. Tu ne peux pas créer un esprit productif dans un espace chaotique. Si ton environnement te pousse à la distraction, ton cerveau suivra automatiquement cette voie. Mets ton téléphone en mode avion. Ton téléphone est une machine à voler ton attention. Chaque notification, chaque vibration, chaque alerte est un hameçon. Alors déconnecte. Coupe le bruit. Coupe le monde. Tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant. Tu as besoin de revenir à toi. Et devine quoi? Si c'est vraiment important, on te laissera un message. Supprime les distractions numériques. Ferme les onglets. Éteins les réseaux. Dégage les parasites mentaux. Tu n'écris pas un roman avec Twitter ouvert. Tu ne construis pas un empire avec YouTube en fond. Tu ne termines pas ce projet en regardant une série. Sois radical. Sois sauvage. Sois discipliné. Crée un espace dédié à l'action. Ton cerveau aime les signaux clairs. Si tu bosses dans ton lit, ton corps pense que c'est l'heure de dormir. Si tu bosses dans le bruit, ton esprit pense qu'il doit rester en alerte. Change ça. Une chaise. Une table. Un carnet, un ordi, une lampe. Crée un sanctuaire. Un coin du monde qui dit, ici, on avance. Même si c'est petit, même si c'est simple. Ce qui compte, ce n'est pas la beauté. C'est la clarté. Je n'ai pas besoin d'être prêt. J'ai juste besoin de commencer. Grave cette phrase dans ton esprit. Fais-en ton mantra. Répète-la dès que tu veux fuir. Répète-la quand tu sens la résistance. Répète-la quand tu entres dans cette pièce d'action. Parce que le vrai piège, c'est d'attendre la confiance, la certitude, la perfection. Mais la confiance vient en agissant. La certitude vient en avançant. La perfection ne vient jamais et elle n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu as juste besoin de commencer. Et aujourd'hui, tu commences. Pas demain. Pas quand tu auras fini ce livre. Maintenant. Tu peux lire tous les livres. Écouter tous les coachs. T'inscrire à tous les programmes.
Mais à un moment, il faudra poser le premier geste. Faire le premier pas. Prendre la décision de ne plus fuir. D'agir même si tu as peur. Même si tu doutes. Procrastiner, c'est donner les clés de ta vie à la peur. Agir, c'est les reprendre. Tu es plus fort que tu ne le crois. Et tout commence par une action, aujourd'hui. Rappelle-toi. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, ce n'est pas le talent, ni l'intelligence. C'est la capacité à agir même quand on n'en a pas envie. Tu sais quoi faire. Maintenant, fais-le.